Yo, donc voilà, le check-out est fait. Il est 10h22 finalement. Je pensais dîner là, mais bon, on va tracer la route parce que je me suis levé plus tôt pour pouvoir déjeuner. C'était jusque 10h, donc je me suis levé à 9h15. Donc voilà, allez, on est prêt pour reprendre la route. Bon, ça c'est une route qu'on a déjà fait. Parce que hier on avait pris le ferry jusque Olderdalen. Donc on va se retrouver, on va faire un petit saut temporel et on se retrouve au superchargeur de Skibotten. Donc sûrement aux alentours de, à mon avis, après 16h. Yo, donc bien arrivé au superchargeur de Skibotten. Donc voilà, je suis arrivé avec 40%, à 39%. Et je vais recharger jusqu'à, je pense, 60, allez on va dire 50-60, je vais pas rester longtemps à mon avis. Prochaine destination, donc c'est celui de Setermoen, où on a déjà été. Donc en fait, on a fait, par rapport à Tromsø, on avait pris donc les deux ferries là, pour aller jusque ici. Et ensuite aller à Sorjoson. Ici on a pris la route jusqu'à Skibotten, on reprend la route jusqu'à Setermoen. Donc voilà. Il y a un café-restaurant ici, j'ai regardé s'il est ouvert. S'il est ouvert, je vais manger un truc là, si pas je me prépare. Je me suis acheté de quoi me faire des sandwichs. Petite vidéo pour montrer un peu l'emplacement du chargeur ici, à Skibotten. C'est quand même plutôt pas mal. Donc il n'y a que 6 stalls, dont seulement 2 qui sont pour modèle 3, donc les deux là. Et le restant on n'est pas encore adapté. Mais bon, après la vue, il y a le fjord, il y a des montagnes. La route pour venir ici, donc que je viens de prendre là en descendant de Sorjoson. Les 15 derniers kilomètres, je pense, il y avait 2-3 tunnels avec des constructions, un peu dommage, donc il y a les travaux, etc. Mais par contre il y a des cascades tout le long et c'est vraiment magnifique. Ici un petit camping là. Voilà. Mais sinon c'est dommage, le café là il ouvre de 9 à 15, donc c'est un peu dommage vu qu'il est 17. Tant pis, donc je vais me préparer mes sandwichs et je vais manger ça et après on démarre. De retour au superchargeur de Setermoen, comme il y a combien, 3 jours maintenant, 2 jours, juste avant d'aller à Tromsø. Donc ici maintenant on va faire le chemin inverse. Donc il y a déjà une partie du chemin qu'on connaissait déjà.
Ici maintenant, donc ce qu'on doit faire, c'est aller le prochain superchargeur. Déjà, on va regarder ça parce que c'est ça qu'il faut savoir pour le pourcentage. Voilà, donc 4% à l'arrivée, donc ça voudrait dire que je consomme 40% pour y aller. Et ça mettrait combien de temps? Maintenant tournez à gauche sur Toftakerlia. Quand même encore ouais, 4 heures de route, mine de rien. C'est quand même pas mal. Alors, voyons voir. Ce qu'on va faire, c'est... Voilà, ici en fait on a le choix. Il y a soit un ferry ici, donc Skarberget Bogne, ou alors celui-ci qui vient jusque Drag, donc Kjopsvik jusque Drag. Ils sont tous les deux à 22 h, j'ai regardé. Le truc c'est que celui-ci forcément faut un peu plus de temps pour y arriver. Et donc on va regarder exactement combien de temps ce qu'on met pour arriver à Skarberget. Donc si je l'ai noté, Skarberget Fergekai, voilà. Maintenant tournez à gauche sur Toftakerlia. Voilà, là il met 21h34. Donc ça voudrait dire que je devrais rester ici 35, ça augmente même. Donc je devrais rester ici quoi, un quart d'heure. Ça me semble pas mal. Donc l'autre d'office ça va être plus long et à mon avis un peu trop juste. Voyons voir. Ouais, 21h47. 52 même, ouais, donc on va pas chipoter, on va aller donc à celui de Skarberget. Je vais le laisser en destination. Maintenant tournez à gauche sur Toftakerlia. Ainsi j'aurai toujours l'estimation, voilà 21h34, 35, une affaire ainsi. Ok, donc je reste ici 15 minutes. Et ainsi, de toute façon, ça recharge très vite. Je serai facilement 65%, voire même un peu plus. Donc, ce sera impeccable. Vu que donc il m'estime ça à... ouais, sur l'autre, ouais, d'accord. Hop, une navette, voilà, c'est ça que je vais regarder. Maintenant tournez à gauche sur Toftakerlia. Ouais, c'est ça. Donc en restant 15 minutes, je vais être à, donc comme je l'ai dit, à peu près 65-70%. Ce qui ferait que j'arriverai là-bas tranquillement avec 25-30% de bon, quoi. Ainsi au moins là, à ce moment-là, je recharge et ensuite je dors. Je pense que je vais faire ça. Ok, donc navigation, on va remettre celui-là. On va laisser charger, je vais aller me chercher un café. Bon ben voilà, 19h30, j'ai arrêté la recharge, je suis à 80% même, impeccable. Donc maintenant le ferry, on est arrivé à 21h50. Allez, on démarre. Bon, on va profiter que c'est une route qu'on connaît déjà. Donc je vais pas vous faire des plans vidéo de paysages, vu que c'est des paysages qu'on a déjà vus. Ce sera pareil pour les prochains jours où c'est des routes qu'on aura déjà empruntées, du moins jusqu'à Trondheim. C'est des routes qu'on a déjà empruntées en plus avec énormément de travaux dans la zone entre Trondheim et le cercle arctique, où c'est quasi tout le temps à 50 avec des travaux tout le long. Donc, c'est la partie d'ailleurs que je n'ai pas filmé parce que voilà, si c'est pour filmer des chantiers, ça sert à rien, quoi. Donc on va faire un petit point déjà. Donc vu qu'on est arrivé au Cap Nord donc hier, j'ai mis 4500 km, un tout petit peu plus de 4500 km pour y arriver, sachant que j'ai quand même fait une grosse boucle par Stavanger, Bergen, etc. Donc si jamais vous voulez aller au Cap Nord mais par un chemin plus direct, donc soit en passant par la Suède ou alors en restant tout le temps en Norvège mais en prenant directement Oslo, Lillehammer, Trondheim, comme ici on va le faire au retour en fait, à ce moment là vous mettrez moins de temps et forcément moins de kilomètres aussi. D'ailleurs on fera un point
Norvège avant de prendre le ferry pour le Danemark pour voir exactement combien de kilomètres est-ce qu'on a fait en Norvège même. Et ainsi je saurais vous dire aussi exactement combien de kilomètres j'ai fait entre le Cap Nord et le trajet du retour, parce que là, vu que je passe par Oslo, c'est le trajet le plus court. Donc sinon niveau consommation, c'est plutôt pas mal, on est à 160 Wh par kilomètre, sachant qu'en Belgique je tourne facilement, même en faisant que de la nationale, je pouvais tourner dans les 170, et si je fais de l'autoroute, même 180. Ici 160 c'est rien du tout, et sachant qu'en plus sur les 160 Wh par kilomètre, ça compte aussi le premier jour entre la Belgique et le Danemark où c'était que autoroute et que ma consommation était forcément plus haute. Donc si on prend que la consommation de Norvège, mais du coup je suis beaucoup plus bas, et c'est clair parce que je suis toujours généralement entre 140 et 150 Wh par kilomètre. Et c'est ça qui est bien en Norvège, parce qu'il y a énormément de belles routes, mais même les autoroutes c'est 80 km/h maximum. De temps en temps il y a une portion à 90, comme ici c'est le cas pour l'instant, où je roule à 90. Mais sinon c'est des vitesses réduites, et donc du coup qui dit vitesse réduite dit consommation réduite. Après bon, il y a les différences qu'il y a des montagnes, mais ça forcément quand tu es en montée tu vas consommer plus, mais quand tu es en descente, vu que tu régénères, ta consommation moyenne diminue aussi, donc l'un dans l'autre ça s'annule, on va dire. Donc pour l'instant très content, en tout cas la voiture aucun problème, 2 fois avec des bornes qui étaient hors service, mais sinon hormis ça vraiment aucun problème. Dormir dans la voiture c'est nickel avec le maintien de la température, donc moi je mets toujours 18-19 degrés, et ça marche parfaitement, quoi. J'essaye de ne pas aller trop au restaurant, de pas trop manger de burgers non plus. Donc généralement je m'arrête à un petit magasin, un truc ainsi, je m'achète une baguette ou des pains, des trucs ainsi, et de la charcuterie, du fromage. Demain ce que je ferai aussi c'est peut-être s'il y a une sorte de salade de viande ou un truc à tartiner, ça serait bien pour changer. Sinon quoi d'autre, j'ai réservé l'hôtel pour demain, donc c'est un Best Western, et j'ai regardé, en fait j'avais fait une sélection déjà d'hôtels selon l'endroit où j'allais m'arrêter, et celui-là il est bien parce qu'il est juste avant Trondheim, je crois juste après le superchargeur de Grong, ouais, 1h15 après le superchargeur de Grong. Et donc c'est la nuit d'hôtel plus le petit déjeuner et plus le dîner aussi, donc c'est plutôt cool. C'est 140 € quand même, mais c'est un 4 étoiles quoi, donc je pense que c'est la meilleure chambre qu'on aura. En même temps bon, je vais à l'hôtel un jour sur 2, et si tu comptes un repas au restaurant, donc ici je pense que c'est un buffet à volonté, un truc ainsi, donc j'avais vu justement un restaurant buffet à volonté, il faut compter facilement 25-30 € minimum, plus les boissons. On arrive vite dans les 40 et des euros. C'est simple, par exemple à Trondheim, j'ai mangé un hamburger avec un Pepsi, et j'en ai eu pour 28 €. Donc c'est pas rien, quoi. Donc au final, je leur gagne là-dessus, quoi. Je fais quand même un petit déjeuner et le dîner. C'est comme si j'économisais aussi, on va dire, une quarantaine d'euros. Donc au final, la chambre, c'est comme si elle revenait à 100 €, et c'est le prix normal. Ici, la moyenne que j'ai pour l'instant sur les chambres, je crois que c'est 90 €. Donc voilà. Bon, on va continuer la route, et dès qu'on arrive à une portion qu'on n'a pas encore fait, donc ce sera le croisement entre la route qui vient des îles Lofoten que nous on avait pris, et donc la route qui mène maintenant ici vers le ferry. Dès qu'on arrivera à ce croisement, là je commencerai à faire les plans vidéo, et qui donc s'enchaînent tout de suite après ceci.
Bon bah, nous voilà arrivés au ferry et il arrive donc c'est parfait. 21h40, on a même mis 5 minutes de mieux que par rapport à l'estimation. Et il y avait une estimation de 50%, on a 51%, donc parfait. J'ai déjà mis donc le prochain superchargeur donc, de Innavet en destination. Donc il y a 50 km, mais distance de ferry compris, donc voilà. Là à mon avis on va arriver vers 23h. Une toute petite recharge, voir combien il faut exactement pour aller jusqu'au suivant, plus calculer ce qu'il me faut pour dormir et ça va le faire. Bon voilà, bien arrivé au superchargeur de Innavet. Heureusement, en arrivant, donc ça s'est un peu arrêté de pleuvoir. Enfin, ça a beaucoup diminué. Sur le trajet, ça n'a pas arrêté. La grosse différence de température qu'on a eu déjà, on passe de 18 degrés sec à 12 degrés de la pluie, juste en prenant un ferry normal. Donc il est 23h12. Je suis arrivé avec 40%, full speed. On va regarder une fois le prochain, donc c'est Storjord, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Et celui-là en fait, donc c'est celui qui était juste après l'Arctic Center où on a été. Et qui en plus il y avait des bornes qui étaient défectueuses, donc sur les 4 bornes il y en avait 2 qui étaient défectueuses. On va voir ce qu'il dit en temps. Donc ouais, il y a 2h30 de route. Je consommerai 35%, un peu plus. Ouais, ici la température est quand même assez bonne, donc je pense qu'avec la clim, même sur une nuit de 8 heures, allez, ça va peut-être faire 16%, je pense. 2% de l'heure, ça doit. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus que ça. Je vais quand même compter plus large. Donc je vais rester un peu ici. Et ensuite, on prendra la route par là et voir un endroit pour s'arrêter, quoi. Yo, voilà, j'ai trouvé une petite aire de repos. On voit qu'il y a des camping-cars là aussi en plus. Il y a même une petite table avec un truc couvert si jamais je vais manger ou quoi demain matin. Ça peut être chouette aussi. Donc il est minimum à 10. J'ai rechargé jusqu'à 80%. Et voilà, donc pour demain ça va être nickel. Pour prendre la route, donc le premier arrêt ce sera le superchargeur qu'il y avait juste après l'Arctic Center là. Et donc en fait c'est la route jusqu'à l'hôtel, mais c'est une route un peu dégueulasse avec beaucoup de travaux, etc. Enfin, au premier superchargeur ici ça va, mais après c'est tous les travaux. Et de toute façon c'est une route qu'on a déjà vue, donc du coup je ferai juste un point à chaque fois arrivé au superchargeur et c'est tout. Voilà, bonne soirée, à la prochaine.